Et c'est quoi Besukot Teshvu? Et c'est quoi? Vous vous installerez dans des Sukkot. Utzivu il est Israël. She'em yeshvu besukot. C'est l'ordre pour les bénis Israël que les bénis Israël s'installeront dans des Sukkot. Donc en vérité ici, nous avons, comme ça le rabbin précédent a dit, ici nous avons deux acteurs. Dans la fin du Passouk, Dieu il dit, c'était moi l'acteur principal, c'est moi qui vous ai installé. L'ordre, c'est que vous soyez les acteurs. C'est que vous vous installiez dans des Sukkot. Ok? On ne va pas trop s'éterniser dessus, on va passer bientôt à la réponse. Aïnou, je joue besukot de Kohatzma. Ve'afal piken, omer de besukot oshavti utam al besukot ejvu. Et pire, maintenant, et malgré tout, Dieu dit, pourquoi vous vous installez? C'est parce que moi je vous ai installé. De kivan shakadosh baruch hu shiv et bnei Israël besukot, lachen em yicholim utzrichim lashevet besukot bekohatzmam. Puisque maintenant, moi je vous ai installé, donc aussi vous allez vous installer. Donc en final, en vérité, il y a une balance qui est pas équilibrée. D'un côté, moi je dis à mon fils, comme moi je m'occupe avec toi, hein. Donc toi tu dois t'occuper avec ton frère. D'abord, on n'a pas les mêmes moyens. Quoi? Parce que moi je me suis occupé, mais d'abord, moi il faut déjà que je m'occupe de moi-même. Deuxièmement, parce que tu lui achètes un bureau, moi aussi je vais lui acheter un bureau à mon frère. Ça n'a rien à voir, etc., etc. Donc déjà là ici nous avons le Tout-Puissant qui fait des choses, et il nous dit, comme moi le Tout-Puissant j'ai fait, donc vous aussi faites. Quel rapport maintenant? Dis-moi, asseyez-vous dans des sous-cotes. Deuxième point, et en vérité, le rabbin précédent, il veut rajouter, il dit comme ça, qu'en vérité, il y a, peut-être on pourrait dire, qu'il y a comme une passation de pouvoir. C'est quoi la passation de pouvoir? Comme moi, je vous ai fait installer dans des sous-cotes, donc aujourd'hui, je vous l'ordonne, et nous, on sait la règle, quand Dieu l'ordonne, il donne aussi la force dessus. Donc, comme moi, je vous ai installé dans des sous-cotes, je vous donne la force à travers l'ordre de vous installer aussi dans des sous-cotes. On ne va pas trop faire tout de suite un pile-poule dessus. On a eu l'idée en général et on va bientôt passer tout de suite à la réponse. Ok? En tout cas ici, ça c'est le principe de Sukkot. Maintenant, avant de commencer, on va sauter on va pas faire la fin, sinon vous allez sortir un bazooka. On va pas faire la fin. On va passer directement à des kudat à biur basé. Ok? Le paragraphe juste après. Alors maintenant ici, nous avons un mot qui revient. Quel est le mot principal qui revient tout le temps? Alors, évidemment, il y a l'ordre Sukkot. Après, quel est l'ordre bizarre qu'il y a? Comment la mitzvah, elle est exprimée ici? Quand je vais dans la soukha, alors, je fais quoi? Je dors dans la soukha, c'est quoi le truc? Installez-vous. Assis. Tu dois séjourner dans la soukha. Quelle est la mitzvah tachles de Sukkot? Teshvu ke'en tadou. À la soukha, faut vivre comme si c'était chez nous à la maison. C'est pour ça que la halakha dit, si chez moi à la maison j'aime bien avoir une nappe blanche, à la soukha je mets une nappe blanche. Pire que ça, est-ce qu'un café je dois prendre sous la soukha? Vous répondez oui parce que vous êtes Lubavitch. Ok, parce que vous savez comment vous souffrez avec votre mari. Mais disons, dans le normal, la d'abord la halakha n'oblige pas réellement de prendre un café sous la soukha. Mais de l'autre côté, elle oblige. C'est quoi, elle oblige? Elle dit, si maintenant j'ai envie de prendre un café tranquille, où je vais? Au choix à la maison. Donc, tu veux prendre un café? Pourtant, on ne va pas faire la bracha lechev basouka sur un café. Pourquoi? Parce qu'on fait la bracha lechev basouka à partir d'une certaine quantité de mésonotes. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de prendre un café sous la souka? J'ai pas dit ça. Bien ce que vous dites. Non, j'ai pas dit ça. Non. De toute façon, c'est déjà filmé. Alors, nous les Chabad, parce qu'on tient de plusieurs endroits dans la halakha, et à part ça, on fait comme le rabbi fait, comme tous les chassidim ils font, c'est que même pas une goutte d'eau on prend sous la soukha. Bien que la halakha ne l'oblige pas. Mais comme Dieu, a priori, c'est ce qu'il veut, donc nous, on prend sur nous de manger tout le temps. L'année dernière, j'avais dit au Bet Chabad, oui, mais les gens ils disent, c'est un peu fatigant, c'est un peu casse-tête, je fais attention. Imagine maintenant, je te dis, que chaque jour où tu fais tous les repas sous la soukha, je te donne, allez, à peine 1 000 €. Même si tu as 200 km à faire, tu vas. Donc en général, nous, c'est quoi nos petites fatigues? C'est quoi? Oh là là, faut que je m'habille, faut que je descende,
faut que j'aille à la souka qui est En en face de la général, maison. on doit dormir à la Faut que je mange pas tout de suite mon café, faut que j'attende 15 minutes. C'est ça nos souffrances à nous. Non, la vraie souffrance, c'est la pluie. Normalement, c'est la La pluie, mais quand il pleut, c'est pas obligé. Je sais que La pluie, on gère après. Mais quoi qu'il arrive, manger sous la souka, manger sous la souka, à part si j'ai pas de souka, c'est faisable. Donc voilà, donc les chassidim, Madame Animi, pour pas que vous disiez des choses que j'ai pas dit à votre mari. Donc, nous, les chassidim, on ne prend pas une goutte d'eau, on ne prend même pas un chewing-gum, on donne la souka. mon fils aussi, il est petit. Alors, évidemment, il y en a plein qui le font comme ça. Mais en tout cas, la politique officielle de Chabad, après chacun il fait ses khumrot. La politique officielle des Chassidim Chabad, ça en tout cas c'est ça. Peut-être qu'il y en a sûrement qui le font, hein, c'est évident que les Chabad sont pas uniques, ils sont uniques. En tout cas, la politique officielle, la politique officielle des Chassidim Chabad, c'est qu'on ne prend pas 1 gramme, on ne prend pas un chewing-gum en dehors de la souka. Ok. Alors maintenant. Donc quel est le mot qui revient? C'est le mot la chaînette. S'installer. Que voudrait plus ou moins dire ce terme installé? Au chaud, c'est sûr. Là, il ne faut pas compter comme ça, il faut compter Vivre dans la souka avec sa famille. C'est pas rapidement, il faut s'asseoir et s'installer. Très bien, prendre son temps. C'est presque un déménagement. Alors maintenant, on va faire une petite parenthèse. Et on va faire la partie essentielle du cours. Une des exigences de la Torah, c'est de vivre avec la Torah. Nous, la Torah chez nous, ce n'est pas de la pratique simplement. Ce n'est pas simplement, voilà, Dieu m'a dit je mets les tefilines, alors je mets les tefilines. Dieu m'a dit donne les 10% à la tzedaka, alors je donne les 10% à la tzedaka, ou n'importe quoi. Le but de la Torah, c'est de vivre chai bahem, de vivre les mitzvot. Le problème d'en vivre les mitzvot, c'est quoi? C'est que de manière générale, un homme, il est créé, il est fabriqué avec sa nature, il a été éduqué. À part s'il a été éduqué et il est né chez le Rabbi Lubavitch, c'est un peu compliqué de dire je vais vivre totalement Torah mitzvot. Alors dans un monde comme le nôtre, qu'on est complètement ouvert sur plein des choses qui sont en dehors de la Torah, c'est encore plus compliqué. Et c'est pour ça qu'une fois on avait parlé qu'il fallait faire aussi attention à l'assimilation de la tête. Si maintenant, quand on laisse regarder nos enfants n'importe quoi à la télé, et des choses qui vont complètement au contraire des valeurs de la Torah, donc petit à petit il y a des principes qui se forment dans leur tête, des principes contraires à la Torah, comme ça peut être pour la vie de couple, comme ça peut être pour la tsniout, comme ça peut être pour n'importe quoi, pour la croyance en Dieu, etc. Il y a des principes, des cases, puisque l'enfance, on essaie de former notre enfant à ce qu'il ait des vrais principes. Donc il va avoir des principes contraires à la Torah, contraires à Dieu, contraires à plein de choses, qui vont s'installer dans sa tête. Et après, il faudra qu'il se batte petit à petit lorsqu'il va étudier la Torah, il faudra qu'il se batte pour enlever ces principes-là de la tête. Et donc un homme, il a sa nature. Lorsqu'un homme il a sa nature, si la main elle était éduquée, comme une fois, le rabbi ou un autre, il avait dit comme ça qu'il fallait faire très attention dans l'éducation des enfants, parce que une petite, quand on a un arbre, quand il est tout petit, il est jeune l'arbre, je fais une entaille. Quand il grandit, l'entaille elle grandit. Donc en vérité, nous, tout le travail, quand on devient des adultes, quand n'importe quoi on est formé avec aussi des principes, que ce n'est pas spécialement les principes de la Torah. Et même si c'est des principes proches, comme l'Avat Israël, comme aimer son prochain, aider, croire en Dieu, ne pas être trop terre à terre, etc. C'est des principes qui peuvent nous rapprocher du émettre de la Torah. Mais à la base, j'aurais bien aimé moi-même avoir été éduqué à 100% dans la Torah, et je pense que n'importe quelle personne aurait bien voulu être éduqué à 100% de la Torah, mais des fois, on est éduqué avec nos principes à nous. Et ces principes-là, des fois, on peut passer une vie entière à se battre contre.
à se battre, à aller travailler, à aller retravailler plus profondément. Donc maintenant, imaginons maintenant que quelqu'un il met les tefilines. Mais il met les tefilines, bon, parce que son père il a mis les tefilines. Est-ce qu'il vit la mitzvah des tefilines? C'est un peu compliqué. Il y a des fois des gens qui peuvent être versés dans la Torah, mais ils vont avoir un petit peu un problème de Vat Israël. Pourquoi? Parce qu'ils vont passer leur propre intérêt avant l'intérêt de l'autre. Ce qui est a priori pas spécialement ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Donc même encore pire que cela, on peut être versé dans la Torah, mais pas vivre la Torah. Ok? Maintenant, et ça c'est pas simplement pour l'étude, pour Avat Israël ou pour n'importe quoi, ça peut être pour plein d'autres domaines. La Torah, elle a minimum 613 mitzvot, et dans chaque mitzvot, il y a des enseignements éternels et des enseignements. Une des meilleures explications qu'on donne sur le principe que la Torah... Alors 2 secondes. Et donc cette manière-là de vivre la Torah, on va l'appeler une manière superficielle, au final. C'est quoi superficielle? C'est-à-dire que la Torah te donne des enseignements, mais toi, tu ne les as pas intégrés dans ton cœur. Donc au final, il va toujours y avoir une friction entre ce que moi je veux, ce que moi je pense, ce que moi j'aimerais, ce que moi je tiens dans la vie, et ce que la Torah me demande. Alors évidemment, on a 120 ans pour se travailler. Donc je suis confiant, et chaque jour on se travaille. Mais tachles, on met du temps jusqu'à qu'on fasse un avec la Torah qu'on va vivre. Une des meilleures manières de ce principe-là, c'est ce qui est ramené souvent dans la Chassidut, et une expression de la Gemara. La Gemara nous dit comme ça: Ganva, afum, martarta, rachamana, karia. Le voleur, quand il est en train de voler, c'est un juif. Et il entend les sirènes de police. Hachem, aide-moi. Et Ganva, afum, martarta. Le voleur, quand il est à son antre de vol, là où il va voler, et il a peur, c'est rigolo. Est-ce que c'est pas vrai? Si, c'est vrai. Bien sûr. Si, c'est vrai. Et là, nous avons une absurdité phénoménale. Tu ne voleras pas. Le voleur, il vient, il est en train de voler. Et à un moment ou un autre, il se rappelle au moment où il est en danger, à un moment où il y a un problème, il se rappelle d'Hachem et qu'est-ce qu'il fait? Hachem, aide-moi! Alors maintenant, l'absurdité, il est que, il vole. Deuxième absurdité, c'est que tu demandes à Hachem de t'aider à un moment où tu fais quelque chose contre sa volonté. Et pourtant, il le demande. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans sa tête? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? La crainte. Ici, il y a la Emouna, et là-bas, il y a lui. Lui, ses désirs, c'est d'aller voler, pas travailler, pas spécialement gagner sa vie. Ça, c'est ses désirs, ça, c'est lui. Et comme c'est un Yehudi, et donc il a une Emouna à l'intérieur, une âme divine, une Emouna à l'intérieur qui est, on ne peut pas l'éteindre. Donc de temps en temps, quand il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a la Emouna qui vient, qui surgit. Mais est-ce que la Emouna, elle a infiltré toutes les parties de sa tête, de son cœur et de son corps? Non, parce qu'il a demandé pour lui. Non. Quelque part, il sait que c'est interdit de voler. Mais il a réussi à embrouiller son Yetzer Tov, il a réussi à embrouiller tout le monde, il a même réussi à s'embrouiller soi-même, de dire c'est pas si grave que ça, la preuve je peux appeler à Kadosh Baruch. Donc on va dire quoi? On va dire que ça, Emouna, vis-à-vis de la présence d'Akadosh Baruch Hu et de la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il appelle, donc il a besoin de lui, il est conscient qu'Akadosh Baruch Hu veut l'aider. Donc sa conscience qu'Akadosh Baruch Hu il est tout-puissant et qu'il est là, elle prend un centimètre dans sa tête, un peu vers la droite ou quelque part comme ça. Tout le reste de la journée, tout le reste de sa vie, il va selon ses désirs à lui propres. Et la Emouna n'infiltre pas, ne s'imprègne pas, n'est pas à l'intérieur du corps. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? La Emouna ne s'est pas installée en lui. Ça, c'est exactement le travail
que chaque juif a à faire. Parce qu'au final, Baruch Hashem, on est tous croyants. V'chol ma'aminim, comme chez les Ashkénazes, la tfila elle est v'chol ma'aminim, chez Uchai v'kayam. Tous les Bnei Israël, ils croient en Dieu. Tous les Bnei Israël, ils croient en Dieu. Maintenant, le problème c'est que entre ce que je crois, entre ce qu'on m'a inculqué, et entre ma vie de tous les jours, et quand est-ce que je l'utilise, quand est-ce que je l'utilise pas, etc., eh bien, il y a un fossé entre la Emouna, donc mon appartenance à Kadosh Baruch Hu, mon installation avec Kadosh Baruch Hu, et il y a un fossé entre ma Emouna et mon moi-même. On est d'accord? Quel est le service, quelle est la Avodat Hashem qu'on doit faire? C'est prendre cette Emouna-là et l'installer à l'intérieur de nous. Et ça va prendre une vie entière. Il y avait un chassid du Admor Hazaken, mais au final, je crois qu'il était au final un chassid du Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi Lubavitch. Lui, c'était un bourreau de soi-même. Il faisait attention à tous les détails qui existent dans la halakha, tous les détails. Et il était prêt, pas seulement il faisait attention, il était prêt à mourir pour chaque détail. À mourir pour chaque détail. Un des exemples les plus remarquables de ce qui s'est passé, quand il allait au mikvé, il rentrait, il gardait sa kippa sur la tête, il rentrait au mikvé, et les mikvés à l'époque, ils n'étaient pas si limpides que ça, donc ils étaient même assez épais, donc vous pouvez, la kippa elle flottait, non je rigole, mais en tout cas, et il venait, il rentrait dans l'eau, il laissait sa kippa comme ça flotter. Il rentrait dans l'eau, il se trempait. Avant de sortir, il regardait bien aller où la kippa et youf, il venait sortir. Même, je ne sais pas si les grands chassidim le font, lui il le faisait. Hein? Quel malin. Ah non, c'est pas ça l'histoire. C'est l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ses élèves, les gens qui connaissaient, ils savaient tous que c'était un grand syndic.